Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais reprendre le livre de l'éveil de Marc Nepo à la page du jour, bien évidemment, pour vous faire profiter de la citation, du texte inspirant et de la méditation. Le titre, Moment sage de confiance. Si vous ne pouvez traverser quand vous êtes vivant, comment pourrez-vous le faire quand vous serez mort ? C'est la citation de Kabir. Le film Indiana Jones et la dernière croisade nous montre dans une scène puissante le besoin que nous avons de faire face à ce qui nous fait peur et, ce faisant, de nous délivrer de son emprise sur nous. C'est le moment où, après avoir cherché le Saint Graal partout où c'était possible, Jones se tient debout au bord d'un immense précipice, le Graal se trouvant de l'autre côté. Son père, blessé et ne pouvant être sauvé que par le Graal, crie à son fils les interprétations possibles des indices qui lui ont été donnés pour l'atteindre. Après ce qui paraît être une éternité de lutte intérieure et de peur grandissante, et à l'encontre de tout ce qu'il a appris, il ose marcher dans le vide au-dessus du gouffre. Aussitôt, une énorme fondation en pierre, un pont qui a toujours été là, se manifeste sous ses pieds. Ce moment de risque et de confiance, ce moment de sagesse, se répète dans notre vie de différentes manières, moindres ou plus importantes. Sans arrêt, la coupe que nous devons boire, l'ancestrale coupe de la complétude, nous attend, au-delà de quelques gouffres profonds que nous craignons de traverser. Souvent, nous sommes amenés au bord du précipice par les cris et les indices des anciens ou de nos proches pour nous apercevoir que rien n'a de sens et qu'il ne semble pas y avoir d'issue. C'est alors que la passerelle de risque recommence à jouer pour ceux qui sont au bord du gouffre. Quand toutes les possibilités de voir ont échoué, nous prenons donc quelquefois le risque d'avancer dans le vide. Que ce vide soit un gouffre dans notre raison d'être ou notre estime personnelle, un ravin dans une relation ou un canyon de dépendance, ce pas de folle sagesse qui commence par un risque et se termine dans la confiance révèle une fondation qui avait toujours été là. Une fondation qui est mise cette fois en lumière, car nous prenons le risque de penser et de voir autrement, confiants d'aller vers ce qui nous fait peur. Voilà pour ce qui était du texte inspirant. Je vous livre maintenant la méditation. Respirez profondément et sachez que le moindre moment de risque et de confiance est difficile. Centrez-vous et méditez sur un gouffre que vous avez créé. Ce pourrait être un fossé d'entêtement ou d'orgueil que personne ne peut franchir, l'écho de votre propre souffrance qui vous isole, le grand vide qui s'installe lorsque vous avez peur d'exprimer à quelqu'un la vérité de votre cœur ou l'absence de certitude de mériter ce qui vous attend de l'autre côté. Penchez-vous doucement au-dessus de votre gouffre jusqu'à ce que la peur cède. Penchez-vous au-dessus de votre gouffre et offrez, par votre respiration, une compassion tacite à vous-même et à nous tous. Pris que nous sommes dans notre combat humain à nous élancer dans le risque pour retomber dans la confiance. Voilà, j'espère que vous apprécierez vraiment ces mots parce qu'ils sont d'une puissance incroyable. Bien sûr,
je vous invite à aimer ma page Facebook Motivation Positive, à visiter le magnifique blog des Audacieux, http://www.motivationpositive.com. Je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis, comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous. Et je vous salue. Au revoir.